بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Du coup, la semaine dernière, enfin le dernier cours, on avait vu que les lettres, selon leur emplacement, ils s'écrivaient de différentes manières, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. On avait commencé avec les lettres alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. On s'était arrêté à la lettre kha. Euh, J'espère que enfin, vous avez eu le temps de recopier les lettres sur un cahier de brouillon par exemple, ou en ayant acheté le livre que j'avais recommandé. Là, on va continuer. Ensuite, on a la lettre del de manière isolée. Au début, elle s'écrit de cette manière-là. Au milieu et à la fin, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que la lettre del ne s'accroche pas avec ce qui suit. La lettre del ne s'accroche pas avec ce qui suit comme on l'avait cité précédemment. Donc la lettre del au début, au milieu et à la fin. Ensuite, on a la lettre vel, vel, en sortant le bout de la langue. La lettre vel de manière isolée, au début, au milieu et à la fin. Si vous avez remarqué la lettre del et la lettre vel, c'est exactement la même chose qu'on avait cité dans les cours précédents. La différence, c'est le point. Et le vel, c'est comme le del dans le sens où il ne s'attache pas avec ce qui va suivre. Il ne s'attache pas avec ce qui suit. Donc, il faut bien faire la différence en mettant le point quand c'est un vel et sans point quand c'est la lettre del. Ensuite, on a la lettre ra, ra au début, au milieu, afwan, isolé au début, au milieu et à la fin. Au milieu et à la fin, c'est exactement la même chose. Et pareil, la lettre ra, elle s'accroche pas avec ce qui suit. Elle s'accroche pas avec ce qui suit. Du coup, au milieu et à la fin, enfin, la lettre ra, il n'y a rien après elle. Au milieu et à la fin, il n'y a rien après elle, dans le sens où il n'y a rien qui s'attache à elle. Il n'y a rien qui s'attache à la lettre. Ensuite, on a la lettre zayn ou za, la lettre zayn ou za, comme on avait vu, donc l'équivalent du z, lettre z, donc za de manière isolée, ensuite au début, au milieu et à la fin. Et pareil, si vous avez remarqué, c'est exactement la même chose que le ra. La différence, c'est le point. Ce qui différencie le ra du za ou du zayn selon ce que vous choisissez comme, euh, comme nom à cette lettre-là. Non, sauf comme j'avais cité précédemment, il y a pas de différence. Euh, mais là, du coup, pour le ra et le za, c'est exactement la même chose. La différence, c'est le point. Et ces deux lettres-là, pareil comme le del, le zel, le ra et le zayn, enfin toutes ces lettres-là, ne s'accrochent pas avec ce qui suit. Ensuite, on a la lettre sin, sin. Donc au début, elle va perdre sa boucle, elle va s'accrocher avec ce qui va suivre. Au milieu, toujours, elle n'a pas sa boucle, elle s'accroche des deux côtés. Elle s'accroche au début, avec la lettre qui vient avant, et à la lettre qui vient après. Et si la lettre sin a fini le mot, on retrouve sa boucle réapparaît. On peut carrément même dire que c'est la lettre sin de manière isolée, juste on lui a rajouté un trait pour l'attacher avec ce qui précède. Ensuite, on a la lettre shin, shin. La lettre shin, c'est exactement la même chose que le sin, exactement la même chose. Ce qui va nous permettre de différencier le sin du shin, c'est les points. C'est les points. Le shin, il a 3 points. Le sin n'a aucun point. Du coup, pour le shin, pareil, comme on a dit pour le sin, au début, il va s'accrocher avec ce qui vient après. Au milieu, il s'accroche des deux côtés. Et à la fin, il retrouve sa boucle et il s'accroche avec ce qui précède.
Et c'est le même principe pour la lettre Sod, la lettre Sod et la lettre Dod. Du coup, au début, les deux perdent leur boucle. Au milieu, ils s'accrochent des deux côtés. Et à la fin, ils retrouvent leur boucle et ils s'accrochent avec ce qui précède. Et ce qui différencie le Sod du Dod, comme vous l'avez remarqué, c'est le point. Comme vous l'avez remarqué, c'est le point. Euh, un- Juste un petit point par rapport au Ra et au Za. Lorsque vous l'écrivez, le Ra, il descend en bas de la ligne. Il descend en bas de la ligne. Supposons que ça, c'est la ligne. Le Ra, il va descendre en bas. Pareil pour le Za, il descend en bas. Et ainsi de suite pour la boucle du Sin, du Shin, du Sod et du Dod. Descendre un peu en bas de la ligne. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.